Salut à tous, voici enfin la vidéo tutoriel tant attendue sur le fameux petit capteur infrarouge HC SR501. Pour ceux qui suivent ma chaîne, j'avais présenté dans une précédente vidéo ce tout petit capteur pyroélectrique qui réagit aux infrarouges. On avait vu ses principes de fonctionnement et on avait vu que le signal de sortie devait être filtré et fortement amplifié pour pouvoir l'exploiter. Et bien il se trouve que ce capteur est intégré dans ce composant et que ce composant va faire tout seul le filtrage et l'amplification du signal. Ce qui fait qu'ici on a un module tout fait qui va nous donner un signal électrique qui sera vraiment très facile à exploiter. Grâce à lui on va pouvoir faire des montages de détection très facilement et vous verrez qu'ils seront très sympas. Par exemple on pourra faire une alarme visuelle ou sonore anti-intrusion ou une prise automatique de photo quand quelqu'un rentre dans une pièce. Ou également une prise automatique de vidéo. Normalement ce module est prévu pour fonctionner avec un Arduino, mais moi je vais vous montrer ce que j'ai pu en faire sans Arduino. Alors ce petit capteur coûte vraiment rien du tout, il coûte moins de 2 €. J'aurais voulu vous mettre un lien direct vers ce capteur sur la boutique de HDevBot. Il sera en vente sur son site, mais son site est encore en cours de construction. Donc je vous mets quand même un lien vers son site, mais pour l'instant son site n'est encore pas ouvert. Mais ça va pas tarder, il était prévu pour le mois de janvier. Allez, maintenant on regarde de plus près ce détecteur de présence et comment il marche. À l'avant, on a la partie capteur pyroélectrique avec la fameuse lentille de Fresnel. À l'arrière, sur le haut, on a 3 broches. En bas à gauche, on a également 3 broches avec un petit cavalier. Et puis ici, on a 2 vis de réglage. Pour le branchement, c'est très simple. On se servira de ces 3 broches ici. Celle de gauche, on la reliera au ground du circuit. Celle tout à droite, à l'alimentation positive VCC entre 5 et 20 volts. Et sur la broche du milieu, c'est là qu'on récupérera notre signal de sortie. C'est pour ça qu'elle s'appelle Vout. Et ça sera une tension en tout ou rien, c'est-à-dire soit en état bas à 0 volts, soit en état haut à 3,3 volts. Concrètement, notre capteur, quand il ne détectera rien, on aura une sortie à 0 volts. Et quand il détectera de l'infrarouge en déplacement devant lui, il va passer pendant un certain temps à l'état haut à 3,3 volts. Le temps pendant lequel il va rester à son état haut de 3,3 volts dépendra du réglage de cette vis-là, qui est donc une vis de réglage du temps de Vout à l'état haut, qui peut aller de 5 secondes à 300 secondes. 300 secondes, ça fait 5 minutes. Cette vis-là sert à régler la distance de détection qui peut aller de 3 mètres à 7 mètres. Et puis pour les 3 broches-là, on va venir positionner un petit cavalier, un jumper, soit sur les 2 broches du bas, soit sur les 2 broches du haut. Si le jumper est sur les 2 broches du bas, ça nous permettra de répéter le cycle plusieurs fois, alors que si le cavalier est positionné sur les 2 broches du haut, il n'y aura pas de répétition de cycle, donc on ne pourra faire qu'une seule détection. Donc moi je vais mettre le cavalier sur les 2 broches du bas, de façon à pouvoir faire plusieurs cycles de détection. Voilà le schéma d'un premier montage très simple à faire, où le capteur va activer une LED et un buzzer en cas d'intrusion d'une personne dans une pièce. Je prends une alimentation en 5 volts, je branche le capteur avec ces fameuses 3 broches, plus, moins et la sortie. La sortie, je la renvoie tout simplement à travers une petite résistance de 100 ohms sur la base d'un transistor NPN BC547. Et quand la broche Vout sera à son état haut de 3,3 volts, le transistor deviendra passant. Et quand le transistor deviendra passant, il éclairera une LED et il fera activer ce buzzer en 5 volts. La LED, je la branche en série avec une résistance de 100 ohms, puisque moi je prends une LED rouge en 2 volts 30 mA. Il est plus prudent d'activer les composants à travers un transistor et pas directement sur la broche Vout, parce que la broche Vout n'est pas prévue pour sortir des gros courants. Voilà concrètement la breadboard. Ici l'aliment 5 volts, le buzzer, la résistance en série avec la LED, les 2 éléments là reliés sur le collecteur de ce transistor BC547. Ici la résistance qui va à la base du transistor.
et tout cet ensemble relié au capteur comme indiqué sur le schéma que je vous ai montré au tableau. Maintenant je mets sous tension. Là j'ai réglé sur un temps minimum de 5 secondes et dès que je bouge, je suis détecté. Comme j'ai mis le jumper en position répétition, je peux répéter à l'infini des cycles de détection. Si je voulais que le buzzer et la LED restent activés beaucoup plus longtemps, il suffit de changer le réglage de la vis d'ajustement de temps. On peut aller jusqu'à 5 minutes. Et je rappelle que ce capteur peut capter jusqu'à un éloignement de 7 mètres. Maintenant, je vais vous montrer comment j'ai fait pour activer une prise de photo ou un enregistrement vidéo avec une caméra. Pour faire ça, je vais me servir d'un relais. Je vais neutraliser le buzzer par discrétion. Donc je ne m'en sers plus. Mon relais, je le branche comme ça. Le plus, le moins vient sur le transistor. On rajoute bien sûr une diode de roue libre pour éviter les surtensions quand le relais se coupe. Et l'astuce consiste à venir remplacer notre bouton poussoir par ce relais, c'est-à-dire que c'est notre relais qui va faire office de bouton poussoir. Donc par exemple sur une petite caméra, quand on veut démarrer l'enregistrement d'une vidéo, il y a un bouton sur lequel on vient appuyer pour démarrer l'enregistrement vidéo et on vient rappuyer pour couper l'enregistrement vidéo. Et bien en appuyant sur ce bouton-là, à l'intérieur de la caméra, ça vient bien faire rentrer en contact ce brin-là et ce brin-là, qui ensuite sont renvoyés vers le circuit interne de la caméra. Et simplement le bouton poussoir vient fermer le circuit à ce niveau-là. Et bien nous, au lieu de le fermer mécaniquement par le bouton poussoir, on va venir le fermer mécaniquement par le relais, qui sera commandé par notre signal V-out. Pour faire prendre une photo, c'est assez simple, parce que sur les appareils photo un peu élaborés, en général, il existe une prise jack remote. Donc il suffit de récupérer les fils de sortie de cette prise jack pour venir justement les brancher au relais. Par contre, la difficulté des appareils photo, c'est que bien souvent, si l'appareil photo se coupe tout seul au bout de 2 minutes, on n'arrivera pas à prendre en photo quelqu'un qui viendrait au bout d'une demi-heure. Moi, pour l'instant, je ne connais pas d'appareil photo qui reste en veille en permanence. Par contre, pour la caméra, moi j'ai pris une caméra Mobius. La Mobius, si je la laisse brancher en alimentation avec sa prise USB, elle peut rester en veille pendant des heures. Par contre, au niveau de ces branchements-là, c'est beaucoup plus compliqué parce que je vais devoir faire des soudures sur des surfaces très très petites. Il ne faut surtout pas que l'étain déborde et fasse soit un court-circuit, soit un mauvais contact. Donc ça a été pour moi assez difficile de venir faire les petites soudures au niveau du bouton poussoir de ma caméra Mobius. Donc la caméra, je l'ai ouverte, je l'ai démontée. Ici, on retrouve 3 boutons. Ici, c'est le bouton de mise sous tension pour allumer la caméra. Et ici, quand on appuie une fois, on déclenche l'enregistrement de la vidéo. Et puis quand on rappuie, ça coupe la vidéo. Cette caméra Mobius a une SD card à l'intérieur, donc la voici. Donc comme ça, on pourra enregistrer la vidéo qui sera filmée par la caméra. Alors maintenant, l'astuce va consister à souder ici des connexions de façon à remplacer le bouton poussoir par simplement, grâce à un relais, quand 2 fils se toucheront, ça fera contact qui reviendra à faire comme quand on appuie sur le bouton poussoir. Alors là, j'ai testé, il faut que je vienne souder un fil ici et le deuxième là. Et si je fais se toucher les 2 fils, ça fait comme si j'appuyais sur le bouton poussoir. Donc c'est grâce à ce branchement-là que je vais pouvoir commander le déclenchement de la vidéo de la caméra grâce au relais qui sera activé par le capteur infrarouge via un transistor. Ici j'ai le capteur infrarouge, ici le système avec relais, transistor, pour commander l'enregistrement vidéo de la caméra surveillance ici. À la première détection, l'enregistrement démarre. Donc ici l'enregistrement démarre. Je peux ajuster le temps de la séquence grâce à la vis qui est là. Et à la prochaine détection, ça me coupe l'enregistrement vidéo. Et voici maintenant la seconde détection qui va couper l'enregistrement vidéo. Voilà, la vidéo est coupée.